Livre du Deutéronome, chapitre 27. Et Moïse et les anciens d'Israël commandèrent au peuple, disant : Gardez tout le commandement que je vous commande aujourd'hui. Et il arrivera que le jour où vous passerez le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes pierres, et tu les enduiras de chaux, et tu écriras sur elles toutes les paroles de cette loi, quand tu auras passé, pour rentrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'a dit. Et il arrivera, quand vous passerez le Jourdain, que vous dresserez ces pierres sur la montagne d'Ébal, selon ce que je vous commande aujourd'hui, et tu les enduiras de chaux. Et tu bâtiras là un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierres sur lesquelles tu ne lèveras pas le fer. Tu bâtiras l'autel de l'Éternel, ton Dieu, de pierres entières, et tu offriras dessus des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Et tu y sacrifieras des sacrifices de prospérité, et tu mangeras là, et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Et Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël, disant : Fais silence et écoute, Israël. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Et tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu pratiqueras ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui. Et Moïse commanda au peuple ce jour-là, disant : Quand vous aurez passé le Jourdain, ceux-ci se tiendront sur la montagne de Garizim pour bénir le peuple. Siméon, et Lévi, et Juda, et Issachar, et Joseph, et Benjamin. Et ceux-ci se tiendront sur la montagne d'Ébal pour maudire Ruben, Gad, et Azer, et Zabulon, Dan, et Nephtali. Et les Lévites prendront la parole et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël : Maudit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, une abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira : Amen. Maudit qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui recule les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui fait égarer l'aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui fait fléchir le jugement de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui couche avec la femme de son père, car il relève le pan du vêtement de son père. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui prend un présent pour frapper à mort un homme en versant le sang innocent. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui n'accomplit pas les paroles de cette loi en les pratiquant. Et tout le peuple dira : Amen. Livre du Deutéronome, chapitre 28. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu,
te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie, et ta huche. Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et par 7 chemins, ils fuiront devant toi. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main, et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de ton bétail, et dans le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison, et pour bénir tout l'ouvrage de ta main. Et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. Et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue, et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas. Si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui pour les garder et les pratiquer, et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux, pour les servir. Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille sera maudite, et ta huche. Le fruit de ton ventre sera maudit, et le fruit de ta terre, les portées de ton gros bétail et l'accroissement de ton menu bétail. Tu seras maudit en entrant, et tu seras maudit en sortant. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, le trouble et la réprobation dans tout ce à quoi tu mettras ta main, et que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, et jusqu'à ce que tu périsses rapidement à cause de la méchanceté de tes actions, en ce que tu m'as abandonné. L'Éternel fera que la peste s'attache à toi, jusqu'à ce qu'il t'ait consumé de dessus la terre où tu entres pour la posséder. L'Éternel te frappera de consomption, et de fièvre, et d'inflammation, et de chaleur brûlante, et de sécheresse, et par la brûlure, et par la rouille, et elles te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et tes cieux qui sont sur ta tête seront d'airain, et la terre qui est sous toi sera de fer. L'Éternel donnera pour pluie de ton pays une fine poudre et de la poussière. Elles descendront des cieux sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel fera que tu seras battu devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un chemin, et par 7 chemins tu fuiras devant eux. Et tu seras chassé çà et là dans tous les royaumes de la terre. Et tes cadavres seront en pâture à tous les oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Et il n'y aura personne qui les effraie. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, et d'hémorroïdes, et de gales, et de teignes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, et d'aveuglement, et d'étourdissement de cœur. Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres. Et tu ne feras pas réussir tes voies, et tu ne seras qu'opprimé et pillé tous les jours, et il n'y aura personne qui sauve. Tu te fianceras une femme, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera tué devant tes yeux,
et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et ne reviendra pas à toi. Ton menu bétail sera livré à tes ennemis, et tu n'auras personne qui sauve. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, et tes yeux le verront et se consumeront tout le jour après eux, et tu n'auras aucune force en ta main. Un peuple que tu ne connaissais pas mangera le fruit de ta terre et tout ton labeur, et tu ne seras qu'opprimé et écrasé tous les jours, et tu seras dans le délire à cause des choses que tu verras de tes yeux. L'Éternel te frappera sur les genoux et sur les cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, depuis la plante de ton pied jusqu'au sommet de ta tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'as pas connue, ni toi, ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, le bois et la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, et de proverbes et de railleries, parmi tous les peuples où l'Éternel t'emmènera. Tu porteras dehors beaucoup de semences au champ, et tu recueilleras peu. Car la sauterelle la dévorera. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n'en boiras pas de vin, et tu n'en recueilleras rien, car le ver les mangera. Tu auras des oliviers dans tous tes confins, mais tu ne toindras pas d'huile, car ton olivier perdra son fruit. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Le hanneton possédera tous tes arbres et le fruit de ta terre. L'étranger qui est au milieu de toi montera toujours plus haut au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et toi tu ne lui prêteras pas. Il sera à la tête, et toi tu seras à la queue. Et toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront, et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Et elles seront sur toi et sur ta semence à toujours, comme un signe et comme un prodige. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, à cause de l'abondance de toutes choses, tu serviras dans la faim et dans la soif et dans la nudité et dans la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Et il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel amènera contre toi, de loin, du bout de la terre, une nation semblable à l'aigle qui vole, une nation dont tu n'entends pas la langue, une nation au visage dur, qui n'a pas égard au vieillard et n'a pas pitié de l'enfant. Et elle mangera le fruit de tes bêtes et le fruit de ta terre, jusqu'à ce que tu sois détruit, car elle ne te laissera de reste ni froment, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros bétail, ni accroissement de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que s'écroulent dans ton pays tes hautes et fortes murailles en lesquelles tu te confiais, et elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout ton pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Et dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'enserrera, tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme tendre et très délicat au milieu de toi regardera d'un œil méchant son frère et la femme de son cœur et le reste de ses fils qu'il a conservés, pour ne donner à aucun d'eux de la chair de ses fils qu'il mangera, parce que, dans le siège et dans la détresse, tout ton ennemi t'enserrera dans toutes tes portes, il ne lui restera rien. La femme tendre et délicate au milieu de toi, qui, par délicatesse et par mollesse, n'aurait pas tenté de poser la plante de son pied sur la terre, regardera d'un œil méchant l'homme de son cœur, et son fils, et sa fille, à cause de son arrière-fait qui sera sorti d'entre ses pieds, et de ses fils qu'elle enfantera, car elle les mangera en secret dans la disette de toutes choses, dans le siège et dans la détresse dont son ennemi t'enserrera dans tes portes.
Si tu ne prends pas garde à faire toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, pour craindre ce nom glorieux et terrible de l'Éternel, ton Dieu, alors l'Éternel rendra extraordinaires tes plaies et les plaies de ta semence, te frappant de plaies grandes et opiniâtres, de maladies mauvaises et opiniâtres. Et il fera retourner sur toi tous les maux de l'Égypte dont tu as peur, et ils s'attacheront à toi. L'Éternel fera venir aussi sur toi toutes les maladies et toutes les plaies qui ne sont pas écrites dans le livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Et vous resterez un petit nombre d'hommes, au lieu que vous étiez comme les étoiles des cieux en multitude, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et il arrivera que, comme l'Éternel se réjouissait à votre égard, pour vous faire du bien et pour vous multiplier, ainsi l'Éternel se réjouira à votre égard pour vous faire périr et pour vous détruire. Et vous serez arrachés de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi, ni tes pères vous n'avez connus, le bois et la pierre. Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité, et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant, et des yeux languissants, et une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi, et tu seras dans l'effroi nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin tu diras, qui donnera le soir? Et le soir tu diras, qui donnera le matin? À cause de l'effroi de ton cœur, dont tu seras effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. Et l'Éternel te fera retourner en Égypte sur des navires, par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. Et là, vous vous vendrez à vos ennemis pour être serviteurs et servantes, et il n'y aura pas d'acheteurs. Ce sont là les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Moïse de faire avec les fils d'Israël dans le pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait faite avec eux à Horeb.